Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne durant ces moments de fête. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. La mission divine d'amour. Et nous allons partager un thème qui est crucial pour le corps de Christ. Un thème qui est très important pour le corps de Christ. Alléluia. Et le thème, c'est la sorcellerie. Tout savoir sur la sorcellerie. Alléluia. Tout savoir sur la sorcellerie. Alléluia. Et c'est un thème qui est très important parce que beaucoup de personnes sont dans nos communautés, ne savent pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Donc, nous allons parcourir beaucoup d'enseignements. C'est une série d'enseignements pour ouvrir ton esprit, pour que tu aies la connaissance, pour que tu saches tout ce qui se passe dans le monde des esprits. Alléluia. Donc, là où Dieu existe, le troisième ciel, Satan n'est plus là-bas. Donc, le Seigneur vivait avec Lucifer. Et quand il s'est rébellé, il a été projeté. Donc, Dieu a refusé de le garder, de garder Lucifer avec lui. Lorsqu'il a été projeté, il est descendu dans les lieux spirituels et dans les lieux terrestres. Quand on lisait Apocalypse 12, on dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, cherchant qu'il va dévorer. Il a très peu de temps. Alléluia. Donc, c'est-à-dire sur terre là, nous vivons avec lui et Dieu ne vit plus avec le diable. Le diable est d'ailleurs le Dieu de ce siècle. C'est pourquoi on le trouve partout sur la terre. Partout sur la terre, tu vas trouver le diable. Alléluia. C'est un enseignement qui est très important. C'est une forme d'introduction pour voir les fondements de la sorcellerie. Nous allons travailler dedans doucement pour que tu aies la connaissance, pour que tu saches ce qui se passe. Donc nous avons trois règnes. Nous avons le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui règne dans son ciel. Nous avons le règne des esprits, qui est dominé par l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Nous avons un troisième règne, c'est le règne des humains, qui est dominé par Jésus-Christ de Nazareth. On dit tout genou fléchi sur la terre. Donc le patron sur la terre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons un quatrième règne. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Donc nous avons quatre règnes. Et c'est ce dernier règne-là que Dieu a donné aux hommes de régner et de contrôler le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Les autres règnes, c'est Dieu qui règne au troisième ciel. C'est lui seul qui règne là-bas. Le règne des esprits, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le règne des humains, c'est l'Esprit de Jésus qui règne sur la terre. Et le quatrième règne, Dieu prend ce règne, il met sous les pieds de l'homme. C'est-à-dire l'homme doit dominer le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. La seule domination que l'homme a reçue, c'est le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Alléluia. Donc, c'est dans l'accomplissement de cette pensée de Dieu que le diable, qui est notre voisin, travaille à intercepter le plan de Dieu, que ça s'accomplisse dans ta vie. Donc nous avons vu les différents règnes.
la seule domination qui a été remise à l'homme, c'est la domination du monde animal, végétal, minéral. Donc l'homme doit régner dessus. L'homme ne doit pas régner sur son ami homme. Pour ceux qui commandent les hommes, qui font mal sur les hommes, notre autorité, c'est sur le règne animal, minéral, végétal, et puis minéral, végétal, et puis animal. Donc, le diable travaille dans ce sens-là à intercepter le plan de Dieu pour ne pas que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et dans l'accomplissement de cela, la Bible l'appelle le voleur. Le diable, Jean 10, verset 10, Satan est venu pour voler, égorger, détruire. La Bible l'appelle le voleur. Mais qu'est-ce que Satan vole? Qu'est-ce qu'il vole? L'Église n'a pas de puissance si ce n'est que la puissance du Saint-Esprit. Satan aussi n'a pas de puissance si ce n'est que la sorcellerie. L'esprit de Satan. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas un homme. La sorcellerie est un système que Satan a mis en place pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. C'est un système, la sorcellerie. Donc tu peux tuer tous tes parents. Le système satanique ne va pas finir. C'est un système que Satan a mis en place pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Donc, pour qu'il arrive à faire cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir différentes catégories d'esprit pour atteindre ses objectifs, pour ne pas que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Donc, la sorcellerie, ce n'est pas un homme. La sorcellerie, c'est un système que Satan a mis en place pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et pour cela, il a établi plusieurs démons à différentes catégories pour empêcher le plan de s'accomplir. C'est ce qu'on appelle le système, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est un système établi pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Donc, les différentes catégories de démons, on a ceux qu'on appelle les autorités. Les démons appelés autorités, ce sont des démons qui combattent nos autorités. Il y a une autre catégorie qu'on appelle les dominations. Eux, ils travaillent à combattre les régions. L'Afrique de l'Ouest et puis les pays environnement dans la région. On les appelle les dominations. Et ce sont des esprits qui sont ouins. Et il y a d'autres qu'on appelle le prince des mondes des ténèbres. Eux, ils travaillent sur les nations. La Côte d'Ivoire, il y a un prince qui est établi sur cette nation qu'on appelle le prince du monde des ténèbres. Donc, ils sont tellement organisés. Si tu ne te lèves pas en prière, le plan de Dieu peut être entravé, retardé, malgré ton parler en langue. Si tu ne pries pas, le plan de Dieu peut ne pas s'accomplir dans ta vie. Donc, j'aimerais vous garantir que tous ces systèmes seront anéantis à tous les niveaux de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous les systèmes seront anéantis à tous les niveaux de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La sorcellerie est un système qui travaille pour freiner et anéantir le plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Ce soir, elle sera exposée et ridiculisée par le pouvoir supérieur du nom de Jésus-Christ. Et je te garantis qu'il y aura un jugement dans le camp adverse pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce que tu dois retenir, c'est une formation, c'est que la sorcellerie, c'est un système élaboré par Satan pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Donc, si tu ne te lèves pas en prière,
malgré ton parler en langue, tu peux ne pas accomplir les desseins de Dieu pour ta vie sur la terre. Et nous allons voir le texte de base. Ceux qui veulent comprendre la sorcellerie, c'est Ézéchiel 11. Ézéchiel 11. On va lire. On dit l'esprit, verset 1 à 7 d'abord. L'esprit m'enleva et me transportant à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte maison d'Israël et ce qui vous monte à la pensée, je le sais, vous avez multiplié les meurtres dans la ville, dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi le verset 7, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. On peut arrêter là pour le moment. Ici, c'est l'histoire du prophète Ézéchiel. Et Dieu va transporter le prophète Ézéchiel à la porte orientale de la maison de l'Éternel. À la porte. Et à cette porte-là, il va découvrir 25 hommes. Jaazania, Pélatia. Il va découvrir 25 hommes à la porte orientale. 25 hommes à la porte orientale. Et là, il découvre une marmite remplie de morceaux de viande. Dans une marmite, des morceaux de viande. Et Dieu dit, tu vois ces 25 hommes-là, ils ont multiplié les meurtres dans la ville. Ils ont répandu le meurtre dans la ville. Je t'envoie, va et prophétise contre ces personnes. Ne prophétise pas en leur faveur. Prophétise contre eux. Alléluia. Donc ici, c'est le fondement de la sorcellerie. Il transporte le prophète à la porte orientale. L'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Donc quand tu prends une ville, là où il y a beaucoup de sorciers, c'est là où le soleil se lève à l'est. Parce qu'ils savent que le soleil se lève à l'est. Je ne vais pas rentrer là-bas aujourd'hui. Parce que si je rentre là-bas, je vais t'expliquer tout ça. La porte orientale de l'église. Ici, c'est la sorcellerie à l'église. Donc, quand tu veux attraper de grands sorciers à l'église, ils sont du côté de l'est. Quand tu prends l'église, regarde toujours à l'est. C'est là qu'ils vont toujours s'asseoir pour empêcher le soleil de se lever sur ceux qui sont dans l'église. Alléluia. Donc Dieu envoie son serviteur et Dieu dit à Ézéchiel, je te donne un mandat. Tu vois ce qu'ils font à mes enfants? Ils ont multiplié les meurtres dans la ville. Alléluia. Ils ont multiplié le meurtre dans la ville. Le monde spirituel est le monde de toutes les possibilités. C'est-à-dire ce qui est à toi peut aller ailleurs. On appelle ça la loi de la permutation ou la loi des échanges. C'est-à-dire il y a des choses que tu dois faire pour conserver ce que Dieu met entre tes mains. Alléluia. Tu dois faire des choses pour conserver, sinon ça peut aller ailleurs. Ça peut aller ailleurs. En cette année, même si les gens ont pris des choses dans ta main, ça allait ailleurs. Je déclare en cette année
cela va te revenir dans le nom de Jésus-Christ. Cela va te revenir. Ça ne peut pas rester chez eux. Alléluia. Ça ne peut pas rester chez eux. Ça ne peut pas rester chez eux. Alléluia. Donc Dieu dit à Ézéchiel, je te donne le mandat de prophétiser. Non pas à leur faveur, mais aller prophétiser contre eux. Ces 25 hommes empêchent le lever du soleil sur la vie des gens qu'ils ont enfermés spirituellement dans la marmite. Toute sorcellerie se pratique toujours dans une marmite. Ils n'ont pas changé leur manière d'opérer. Depuis l'Ancien Testament, Ézéchiel, il dit, et voici à l'entrée, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu de Jazania, et l'Éternel me dit, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité. Le verset 3, il dit, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, et la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. La chaudière, c'est la marmite. Quand vous arrivez au carrefour, il y a des calebasses. Toujours le principe de la sorcellerie. La sorcellerie travaille toujours avec une marmite. Ici, on dit chaudière. Va à n'importe quel carrefour, tu vas voir calebasse, tu vas voir canari, tu vas voir une assiette. Pourquoi? Parce que toute sorcellerie, depuis l'origine, se pratique dans une marmite. Et à l'intérieur de la marmite, il y a ce qu'on appelle des morceaux de viande. Tout ça, je vais t'expliquer comment ça se passe. On appelle ça le principe des formes. Nous étions en esprit avec Dieu. On était spirituel. Et nous avons transité dans le ventre d'une femme. Nous avons pris une autre forme qu'on appelle la chair. Sinon, nous sommes 100% esprit. Mais le fait que nous sommes rentrés dans le ventre d'une femme, nous avons pris une forme qu'on appelle la chair. 100% esprit, 100% homme. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Il a emprunté le ventre de Marie. Il est 100% homme, 100% esprit. Nous, c'est la même chose. On appelle ça le principe des formes. Je vais expliquer tout ça, vous allez comprendre. Le principe des formes. Donc, quand on veut t'identifier, on va prendre de la viande, une forme. On sait que ta forme, c'est viande. Donc, on prend de la viande et on va t'identifier. Dans une marmite, on met la viande et on appelle cette viande-là Conan. Conan. Parce que c'est le principe des formes. Et c'est ce que la sorcellerie utilise. Donc, si je dois te tuer, je vais t'identifier à la chair. On appelle ça le principe des formes. Le principe des formes. Le principe des formes. Alléluia. On appelle ça le principe des formes. On va rentrer dans les détails. C'est une introduction d'abord. Comment savoir que spirituellement, tu es dans une marmite? Comment quelqu'un peut savoir qu'il est enfermé dans une marmite? Elle est très simple. Lorsque tu fais les rêves, tu te retrouves dans ton quartier, dans la maison de ton papa, tu te retrouves en famille. Spirituellement, c'est ta localisation spirituelle. Donc, chaque fois que tu dors, tu te retrouves au village. Tu te retrouves dans ton ancien quartier. Tu te retrouves quelque part. L'endroit où tu te retrouves là prouve que tu es enfermé dans une marmite. C'est dans tes rêves. Tu habites à Boisflé, toi tu rêves, tu es toujours à Abidjan. Ils ont délivré un monsieur comme ça, il est en France. Tous ses rêves, il se retrouve à Dabou. Quand il dort la nuit, il est en France là-bas, mais il est toujours à Dabou dans son rêve. Ça, c'est le signe que tu es enfermé dans une marmite de la sorcellerie. Donc, quand tu es enfermé dans la marmite, ceux qui sont sur la marmite vont empêcher le soleil de se lever sur ta vie. Ils vont empêcher le soleil de se lever sur ta vie. Et quand le soleil ne se lève pas sur ta vie, rien ne marche pour toi. Parce que tu es empêché. Tu es empêché. Le soleil ne peut pas éclairer ta vie. Et tu es dans une marmite.
Et eux, ils couvrent la marmite pour empêcher le soleil de se lever sur ta vie. Et nous avons beaucoup de personnes, ils passent les concours, ils échouent. Ils font ça, ça ne marche pas. Ils font ça, ça n'avance pas. Mais tu es enfermé dans une marmite de la sorcellerie. Donc Dieu dit à Ézéchiel, prophétise contre ces 25 personnes. Regarde les meurtres qu'ils ont répandus dans la ville. Prophétise contre eux, parle contre eux. Annule le plan, renverse la marmite et libère tous ceux qui sont enfermés dans la marmite. Le verset 7. Libère tous ceux qui sont enfermés dans la marmite. Toute sorcellerie se pratique dans une marmite. C'est le fondement de la sorcellerie. Ézéchiel 11, ça c'est le fondement de la sorcellerie. Toute sorcellerie se pratique dans une marmite. Il n'y a pas autre chose, c'est dans la marmite on pratique. Ça peut être une chaudière, ça peut être une calebasse, ça peut être un canari. Mais c'est toujours le même principe depuis le fondement. Ils n'ont pas changé. Les temps ont évolué, passez à tous les carrefours, vous allez voir des calebasses, des canaris. C'est le même principe. Donc une ville peut être on peut transformer la ville sous forme de canari. La ville peut être un canari parce que c'est le principe des formes. Donc tous ceux qui sont dans la marmite, on va t'identifier dans la ville, on va t'identifier à un morceau de viande qu'on met dans une canari, on dit ça s'appelle kona. Kona. Donc lorsque quelqu'un est sur la marmite, qu'il prend une fourchette et pique le morceau de viande qu'il met à la bouche, la personne meurt automatiquement dans la ville. Donc la ville est une marmite. Et nous sommes la viande. Regardez, il dit quoi? Le verset 3. Il dit la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est le principe des formes. Satan connaît le principe des formes. Il sait que tu es un homme. Donc il va t'identifier à un morceau de viande. Et il te met dans une marmite et il empêche le soleil de se lever sur la vie. Donc le but de la sorcellerie, c'est d'empêcher ton soleil de se lever sur toi. Donc, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es enfermé dans la marmite. Et pour savoir que tu es enfermé dans la marmite, dans tes songes, tu te retrouves toujours dans la maison de ton papa. Au village, avec ta grand-mère, au bord de l'eau. Ce sont des gens qui sont enfermés dans une marmite de la sorcellerie. Le soleil a empêché de se lever. Le soleil ne peut pas briller sur eux. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils sont dans la marmite de la sorcellerie. Donc, le rôle de ces 25 personnes, c'est d'empêcher le soleil de se lever sur la vie de tous ceux qui sont dans la ville. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise contre eux. Prophétise contre eux. Annule ça. Je déclare ce soir, toute personne qui est enfermée dans une marmite, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère du principe de la sorcellerie, le fondement de la sorcellerie qui est la marmite. Si dans tes rêves, tu te retournes dans la marmite, je déclare, pendant que tu es en train de m'écouter, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère et je brise cette marmite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors de la marmite de la sorcellerie. Tu sors de la marmite de ton village. Tu sors de la marmite de ta ville. Tu es libéré totalement au nom de Jésus-Christ. Tout sorcellerie se pratique dans une marmite, c'est le fondement. Dans une marmite, ils n'ont pas changé leur méthode. Tout se pratique dans une marmite. Dans une marmite. C'est une introduction. Je vais maintenant rentrer dans les profondeurs. Et ils utilisent deux principes. Il y a plusieurs principes, mais nous allons voir les principes qu'ils utilisent. C'est une introduction aujourd'hui. Il faut bien écouter l'enseignement parce que tout ce que j'ai dit, je vais commencer à rentrer dans les profondeurs. Le principe des formes, le principe de la substitution, le principe de l'identification, le soleil qui est empêché de se lever contre toi. Ce sont des choses qu'on va voir. Il faut écouter l'enseignement. Tout ce que tu dois retenir, c'est une formation. Que le but de Satan, il établit la sorcellerie, un système
pour t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Il va établir différentes catégories d'esprits, les autorités, les dominations, les princes de ce monde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ézéchiel, on nous montre qu'il va travailler avec la marmite, la chaudière. Et toute sorcellerie se pratique dans une marmite. La marmite peut être une ville, peut être un village, peut être une famille qui est dans une chaudière. Et lorsqu'on met le feu en bas de la marmite, tes problèmes augmentent seulement. Les problèmes augmentent, c'est-à-dire, ils ont commencé à mettre le feu en bas de la marmite. Donc, la viande va commencer à bouillir. Va commencer à bouillir. Les problèmes, ton corps chauffe comme ça, tu ne comprends pas, tu es chaud. On dirait qu'ils ont versé le feu sur toi. Tu chauffes, demandez à certaines personnes. Ils disent, là, il chauffe comme ça. Il chauffe, on a mis le feu en bas de la marmite. Tu es enfermé, ça prouve que tu es enfermé dans une marmite. Il y a des gens qui disent, non, je sens le feu, c'est comme s'ils sont en train de me brûler. Tu es dans une marmite de la sorcellerie. Donc c'est une introduction, nous partons doucement. Nous partons doucement pour que tu puisses comprendre. Le but c'est que tu comprennes tout sur la sorcellerie. C'est une introduction, retiens la marmite, retiens les morceaux de viande, retiens l'Orient, retiens l'identification, retiens la substitution, retiens l'Orient, là où le soleil se lève. Nous allons décortiquer tout ça un peu, pour que tu comprennes ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.